Peace. Peace in the east of the Republic Democratic of Congo. Peace in Africa. Peace around the world. À l'est du Congo, la guerre continue. Le pillage de minerais s'en va de l'autre côté. Dénoncer ne suffit pas et la communauté internationale, elle est toujours silencieuse. Est-elle vraiment complice? Ce ne sont que des questions que je me la pose souvent. Est-elle vraiment complice face à cette atrocité? Tous ces gens qui meurent à l'est ne sont pas des insectes. Ils ont droit à la vie, ils ont droit au bonheur. 8 millions de morts à l'est n'étaient pas des insectes. Ils avaient droit à la paix, ils ont droit à la justice. Il est temps de sanctionner, il est temps de condamner les tueurs de ficelles et tous les criminels. Il est temps de sanctionner, il est temps de condamner les tueurs de ficelles et tous les criminels. 25 ans de malheur, 25 ans de souffrance, 25 ans de misère. Assez on en a assez. La présence des MONUSCO, un club de touristes, ne contribue à rien. Plus de 20 ans aujourd'hui. La présence des MONUSCO, un passoire inutile, criminel et cagouleux, ne contribue à rien. Les mamans sont tuées, le papa massacré, les enfants abandonnés en présence de MONUSCO. Les mamans sont tuées, les enfants abandonnés, les familles déchirées. C'est un crime organisé. Il est temps de sanctionner, il est temps de condamner les tueurs de ficelles et tous les criminels. Il est temps de sanctionner, il est temps de condamner les tueurs de ficelles et tous les criminels. Membres de la communauté internationale, votre silence et votre attitude face à la situation de guerre à l'est de la RD Congo est une preuve de votre complicité pour des raisons économiques dont vous en tirez beaucoup de profit. Sinon, comment comprendre que vous avez été capable de mobiliser le monde en mettant tous les moyens en jeu pour soutenir un de vous qui est en danger, mais aussi de combattre celui qui vous taxait de tous les maux, alors que la même situation similaire se passe en RD Congo depuis plus de 25 ans et qui a coûté la vie à plus de 8 millions, dont les rapports moisis dans vos bureaux et tiroirs aux Nations Unies. Cette politique de deux poids deux mesures est inacceptable et inadmissible. Nous voulons une justice juste et équitable pour sauver notre monde. Les Africains se réveillent à cause de l'injustice entre le nord et le sud. Nous voulons l'équité. Les Africains se réveillent à cause du paternalisme entre le nord et le sud. Nous voulons l'équité. La guerre n'est pas bon, non, la guerre ce n'est pas bon. Elle détruit que ne construise. Arrêtons vraiment ça. La guerre n'est pas bon, non, non, la guerre ce n'est pas bon. On recule que l'on avance. Arrêtons vraiment ça. Il est temps de sanctionner, il est temps de condamner les tueurs de ficelles et tous les criminels. Il est temps de sanctionner, il est temps de condamner les tueurs de ficelles et tous les criminels. Peuple congolais, peuple vaillant, sachons une chose que nous n'avons qu'un seul pays. Les yeux du monde sont sur nos minéraux. Les 8 millions de morts, ils s'en foutent éperdument. Restons unis, bannissons les tribalismes, défendons le Congo pour le bien de nos enfants. Il est temps de sanctionner, il est temps de condamner les tueurs de ficelles et tous les criminels. Il est temps de sanctionner, il est temps de condamner les tueurs de ficelles
et tous les criminels. À tous nos dirigeants africains, permettez-moi, à ma qualité de pasteur et homme de l'Église, vous rappeler ceci, que vous avez le pouvoir de faire taire les armes, de promouvoir la paix, de construire des ponts entre les États et non de murs. Pensez toujours à ce que vous allez léguer aux générations futures. Un environnement de paix ou un environnement de conflit perpétuel. L'histoire nous apprend qu'aucun régime, aucun homme, fort soit-il, n'a pu résister face au changement du temps. Il est important que vous preniez des décisions dignes pour sauver notre Afrique. Car vivre en harmonie est une question de choix et de décisions dont la clé est entre vos mains.